Merci Monsieur le Président, chers collègues. En préambule, c'est un maire qui applique le zéro phyto depuis des années dans sa commune qui s'exprime, comme beaucoup d'autres maires dans cet hémicycle. Notre groupe votera contre ce vœu pour une raison toute simple, il est illégal. Le tribunal administratif de Rennes vient en effet d'annuler l'arrêté anti-pesticides pris par le maire de Langouette sur sa commune. La décision s'est principalement fondée sur les compétences d'un maire qui ne lui permettrait pas de prendre un tel arrêté. Je cite, « Le ministre de l'Agriculture est chargé de la police administrative des produits phytopharmaceutiques. Le maire d'une commune ne peut en aucun cas s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale par l'édiction d'une réglementation locale », a écrit la juridiction. La réponse serait la même si le président de la métropole prenait un arrêté équivalent. Pour autant, l'incompétence de notre collectivité ne doit pas nous empêcher de nous interroger sur l'usage des pesticides dans nos communes. Cependant, ce vœu n'est vraiment pas ce que l'on pouvait attendre d'un travail collaboratif au sein de notre collectivité pour défendre une position commune. D'abord, ce vœu n'a aucun élément prescriptif puisqu'il renvoie la responsabilité sur les communes. C'est exactement l'attitude que nous dénonçons vis-à-vis de l'État lorsqu'il ne prend pas ses responsabilités et renvoie celles-ci vers les communes. Ce ne sont pas aux communes qui n'en ont pas la compétence technique de décider de la dangerosité de produits utilisés, justement, sur autorisation de l'État. Ensuite, ce vœu est très clairement orienté contre l'agriculture traditionnelle. Ce vœu impose que les aides métropolitaines à l'agriculture soient orientées exclusivement pour ceux qui font le choix du 100% bio, condamnant les autres à une mort économique certaine. Ce vœu ne fait qu'alimenter l'agribashing. Le film « Au nom de la terre » illustre très bien ce drame national. Il sera d'ailleurs intéressant de voir le vote du groupe Agir suite à leur intervention lors du Conseil métropolitain. Enfin, ce vœu est d'une mauvaise foi politique évidente. Il demande d'alerter l'État sur les lacunes de la législation actuelle. Aucun élu LREM de cette Assemblée, qui soit honnête intellectuellement, ne peut voter un tel vœu. D'ailleurs, où sont nos députés? Il est où? Pas beaucoup, hein. Mais ce sera intéressant de voir votre vote. En septembre, le gouvernement a lancé une consultation sur un projet d'arrêté devant entrer en vigueur le 1er janvier et qui pourrait fixer de 5 à 10 mètres selon les cultures la distance minimale entre les habitations et les zones de pulvérisation des produits phytosanitaires chimiques. Voter ce vœu, ce serait donc s'opposer aux choix gouvernementaux. Pour notre part, nous aurions préféré que l'exécutif de la métropole, plutôt que d'amender un tel vœu, convoque une commission générale pour effectuer un vrai travail d'information et de concertation sur les mesures possibles pour accompagner la baisse de l'utilisation des pesticides pour les agriculteurs volontaires et garantir ainsi la liberté de choix et la pérennité économique des exploitations. Encore une fois, vous avez choisi la faiblesse politique, nous ne participerons pas à cette émission devant l'action politique. Par ailleurs, se pose également la notion du quorum dans notre Assemblée pour voter ce vœu. Je vous remercie.